Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. C'est difficile à expliquer. En fait, j'ai l'impression que le temps s'arrête quand on est ensemble. Il y a une espèce de fluidité, ouais, c'est nature plein dur, quoi. Non, mais à chaque fois, on essaie effectivement de réfléchir à la manière de faire en sorte que tout le monde se sente bien. 11 millions de personnes se sentent seules en France, soit plus de 20% de la population. Alors ces moments créés par l'association Les Petites Cantines, forcément, ça fait du bien. Voici un épisode Jeune Pousse avec Camille et Renaud de l'association Les Petites Cantines. Ils ont ouvert la branche bordelaise parmi un réseau de 12 cantines partout en France avec un principe simple, venir cuisiner et venir déjeuner le midi comme on est. C'est un concept qui crée du lien au sein d'un quartier et ça fait du bien. Alors comment ils en sont venus à créer cette branche à Bordeaux ? En quoi ces moments sont extraordinaires ? Où les retrouver ? On aborde tous ces sujets dans ce nouvel épisode des Jeunes Pousses sur le Pompon. Bonne écoute ! Salut Camille. Salut. Et salut Renaud pour le coup. Salut Théo. Merci à tous les deux d'être là. Ravi de vous recevoir sur le Pompon. On fait cet enregistrement, entre autres, dans le cadre du prix des jeunes associations. J'ai eu le plaisir de vous remettre avec le podcast Le Pompon en début d'année. En milieu d'année, pas du tout. Ça passe tellement vite. Et on reviendra sur tout ça. Je vais m'en sortir. Camille, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Camille. Je suis à Bordeaux depuis 3 ans maintenant. Et au départ, moi, j'ai grandi dans la campagne picarde, dans le nord de la France. Donc, à la campagne, à la ferme, avec des animaux, avec des parents agriculteurs. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me constitue beaucoup, en tout cas qui constitue beaucoup ma personnalité, et on y viendra certainement après, mais donc de la Picardie, j'ai pas mal bougé pour faire mes études, et aujourd'hui, je suis à Bordeaux pour travailler au niveau du département et sur des enjeux de participation citoyenne. Yes, trop bien. Renaud, de ton côté, pareil, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je vais essayer de faire aussi concis. Aussi court, je ne sais pas. Non. Renaud, moi je suis de Bordeaux. Je suis né à Bordeaux. Il y a déjà de nombreuses années, on ne dit pas l'âge. On dit pas l'âge, on dit plus l'âge. On dit plus l'âge, non. Ouais, je suis né à Bordeaux, donc je suis un pur produit du terroir, un Girondin, comme j'aime le dire. J'ai pas mal bougé de Bordeaux. Pour les études, pour le parcours pro. Je suis revenu maintenant il y a quelques années, parce qu'on y est plutôt pas mal. Et un peu comme Camille, moi j'ai grandi... j'ai pas grandi à Bordeaux, en fait, j'ai jamais vécu à Bordeaux jusqu'à il y a quelques années. J'ai vécu à la campagne, sur la rive droite bordelaise, ce qu'on appelle les coteaux, à Pompignac. Voilà, avec des grands-parents qui sont plutôt vers Saint-Émilion, dans le Libournais, un grand-père réunionnais, donc pas mal aussi de nature. J'ai grandi aussi entouré de nature. Et puis moi j'ai suivi un parcours un peu classique, si je puis dire, ou le parcours rassurant. Donc si papa et maman entendent, ils m'en voudront peut-être un petit peu, mais le parcours, tu sais, DUT, école de commerce, le truc un petit peu classique qui à l'époque était hyper sécurisant. Et en fait c'est plutôt ce que j'appelle les parcours de vie. Je disais accidents de vie, mais c'est pas vrai, parce que c'est parfois des chances qui ont fait que je me suis remis un petit peu en question, et je me suis intéressé à des sujets comme simplement l'économie sociale et solidaire, l'écologie, l'économie circulaire, et ça m'a amené notamment à me réorienter professionnellement. Aujourd'hui, je suis responsable de programme d'entrepreneuriat sur de l'économie circulaire, et je travaille pour la direction de l'innovation sociale d'un très grand groupe. Et la finalité, c'était qu'en fait, j'étais en contact quotidien avec des porteurs de projets. Posture un peu, tu donnes des conseils, tu animes des formations. Et par contre, toi, tu mets pas trop la main dans la salade, quoi. Donc, c'était l'occasion, effectivement, d'amener un projet qui donnait du sens sur Bordeaux, qui nous est cher à tous les deux. Ouais, carrément. Je reste un peu avec toi sur les questions. Pour le coup, juste parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien comprendre le parcours, savoir comment vous en êtes venu aux petites cantines. Et bien évidemment, on va définir aussi ce que vous faites avec les petites cantines. Donc, tu disais, tu as fait Kedge, pour le coup.
Tout à fait. Pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer. Euromède anciennement, ouais. Euromède, Euromède, à côté de oh là Marseille. là. Ouais. Ouais, c'est pour dire à quel point t'es vieux. Ah, exactement, un très vieux. C'était avant la fusion du mastodon marseillais et bordelais. Ouais. Et j'ai vu que il y a eu pas mal de sport aussi dans ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et après voir si vous avez tous les deux mentionné pas mal ce rapport à la nature. Je trouve ça assez intéressant parce que toi de ton côté tu es aussi animateur bénévole de la fresque du climat, j'ai vu ça. Et donc voilà, juste qu'on comprenne un petit peu ce que tu as fait comme choix, pourquoi tu les as fait et qu'est-ce qui t'a aussi mené au fur et à mesure vers l'assaut. Ouais. Alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, je t'avoue, j'en ai. Alors, le sport, le sport, c'est plus lié à mon éducation. Je te disais, mon grand-père, du côté de La Réunion, ne me laissait pas beaucoup de temps tranquille. Hein. C'était un coup du foot, un coup du ping-pong, un coup du vélo. J'ai tout fait avec lui. Donc, j'ai grandi un peu dans cette idée qu'il faut bouger tous les jours, il faut être en mouvement tous les jours. Et c'est vrai que c'est un truc qui me passionne particulièrement. Ouais. J'ai toujours fait du sport. Je me suis orienté dans le triathlon il y a une grosse dizaine d'années dans un club qui était à Mérignac. J'ai pris la présidence du club quelque temps, ce qui m'a permis d'ailleurs d'orienter un petit peu les événements sport d'endurance avec des finalités un peu plus environnementales et sociales, ce qui est un gros challenge. En fait, je dirais que moi, le pivot, comme je te disais tout à l'heure, j'étais dans un mode de vie un peu classique. Je travaillais dans l'industrie aéronautique, sur des responsabilités commerciales, marketing, business international, et je ne m'étais jamais trop intéressé au sens de mon boulot en fait. Hein. À l'époque, c'était rassurant, ça faisait plutôt bien sur un CV. C'est ce qu'on appelle l'étiquette sociale, qui il y a quelques années, on ne se questionnait pas autant, je trouve, sur le sens il y a 10-15 ans. Et en fait, moi, c'est simplement qu'à une époque de ma vie, je me suis retrouvé un peu en difficulté. Parce que pour des raisons un peu personnelles, si tu veux, tu as beaucoup d'étiquettes qui tombent, tu perds ton taf, tu te retrouves un petit peu entre deux logements, tu perds des proches, et puis tu te dis bon, tu sais, quand tu te retrouves un peu à nu, tu te dis qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que je veux devenir. Qu'est-ce que je veux faire. Exactement, et c'est là où effectivement je me suis dit en fait moi ce qui me botte c'est apprendre, c'est transmettre. J'ai voulu être prof l'espace d'un moment, instit. Okay. Et je me suis simplement intéressé à ce qui pouvait se passer dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Et en fait, simplement, j'ai fait un peu de réseau, j'ai rencontré des gens hyper inspirants, j'ai participé en tant que bénévole à différentes actions, beaucoup en lien avec l'agriculture, avec le maraîchage. Donc, comme Camille, c'est un truc qui me passionnait. J'avais notamment rencontré Rachel Lagère, le conservatoire du goût à Florac. Trop bien. Qui bosse avec Vivien Durand. Entre autres. Ouais, tout à fait. J'avais rencontré Charles de la ferme Glutamine, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Voilà, ce genre de personnage qui t'inspire et qui te donne envie d'agir. Et c'est comme ça en fait que j'ai pris connaissance de mon taf et de mon boulot, et que j'ai trouvé un emploi dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Okay. Et derrière, en fait, en démêlant, petit à petit, j'ai découvert de nouveaux sujets qui me passionnaient, notamment celui du climat, de la transition et de la fresque du climat. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je crois à toutes mes questions. C'est vrai. Je crois. Camille, de ton côté, j'ai vu que tu as pas mal bossé en RSE aussi. Tu as fait un petit tour à l'étranger, en Équateur, pour le coup. Ouais. Pareil, même question. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a mené aux petites cantines aujourd'hui ? Oui, alors, pour reprendre du début, ce que je disais un peu tout à l'heure, le fait d'avoir grandi à la campagne, dans une ferme, proche de la nature, en effet, et en étant aussi proche de toutes ces problématiques qu'on entend dans le monde agricole, problématiques environnementales mais sociales aussi. Je me suis vachement intéressée à ce sujet-là parce que je le vivais aussi quotidiennement à la maison avec mes parents. Et du coup, le sujet de l'agriculture, en y mêlant des questions sociales, ça m'a vachement menée dans mes études, ce qui m'a amenée du coup à aller en Équateur pour notamment un stage dans la production de cacao. Et c'est là que je me suis intéressée aux enjeux un peu de RSE, mais surtout les liens entre commerce et producteurs, et notamment autour du commerce équitable. Donc voilà, c'était mon objet d'étude à ce moment-là. En rentrant, j'ai du coup approfondi le sujet, mais non pas commerce équitable dans les pays du Sud, qui est le plus connu, mais plutôt appliqué au commerce nord, enfin pays du Nord, si on peut encore avoir cette dénomination-là. Mais en tout cas, avoir les principes de commerce équitable en France dans la filière laitière. Donc, c'était un peu mon objet d'étude aussi à ce moment-là en rentrant,
tout en travaillant dans un grand groupe de l'industrie, de distribution. Ouais. J'étais chargée de projet RSE chez Carrefour à ce moment-là. Donc, c'était hyper intéressant de voir à la fois, avec mon parcours perso, mes souvenirs d'enfance et voir comment mes parents avaient vécu leur vie professionnelle, être dans le monde de la grande distribution et d'avoir aussi cette envie de faire transparaître des principes de commerce équitable à tout ça. Bon, bref. Ouais. Voilà, gros challenge. Ce qui m'a beaucoup passionnée pendant un temps, ce qui constitue encore aujourd'hui un gros sujet important pour moi. Simplement, j'ai eu envie aussi de me rapprocher peut-être à des sujets de terrain, de me rapprocher de cette partie plutôt citoyenne et de dire, alors oui, on est citoyen et on peut être consommateur dans sa consommation et notamment par ce principe de commerce équitable, mais aussi on peut être acteur et citoyen en participant à la vie locale. Et c'est là que je me suis rapprochée donc, de mon expérience pro. J'adopte un projet qui est une plateforme de financement participatif pour des projets locaux. Et donc l'occasion de donner du sens et du pouvoir à son argent en soutenant des projets locaux. Ça m'a beaucoup passionnée aussi pendant 3 années de vie professionnelle. Donc un peu comme Renaud, c'était l'accompagnement de porteurs de projets et puis au bout d'un moment, l'envie de passer de l'autre côté et de voir un peu ce que c'est la réalité aussi de porter un projet. Donc c'est là que l'envie et la motivation pour les petites cantines est venue, tout en ayant un peu ce background de lien avec les producteurs, comment on peut soutenir ce monde agricole. Et puis là, c'est peut-être plus perso, mais moi, j'ai toujours un souvenir de grandes tablées à la maison avec toute la famille autour de la table. Et en fait, quand on est en petite cantine, on retrouve vraiment ça. Et ça, c'est le plus grand bonheur du monde. Trop chouette. Justement, les petites cantines, la petite cantine Bordeaux pour le coup, parce que c'est quelque chose de national. Est-ce que tu peux nous le présenter ? C'est quoi les petites cantines ? Alors, les petites cantines, c'est un endroit où on s'y sent comme à la maison, justement. Quand on franchit la porte d'une petite cantine, on retrouve souvent une grande tablée, une cuisine ouverte. Et le principe, c'est on est un petit groupe de personnes pour se retrouver et cuisiner le matin. Donc, il y a une personne qui est salariée des petites cantines, qu'on appelle maître ou maîtresse de maison, et qui coordonne un peu toute cette équipe de bénévoles qui vont préparer ensemble le repas. Donc, c'est participatif. Et ensuite, à l'heure du repas, à partir de midi et demi, c'est ouvert à tous. Ce lieu s'intègre aussi dans une vie de quartier, justement. Donc, comme un lieu de restauration pour toutes et tous, toutes les personnes qui passeraient dans le coin. Donc, tout le monde se retrouve autour de cette tablée et à la fin, on déguste donc un repas qui a été préparé par tout le monde, souvent du coup issu de produits qui ont été récupérés par des épiceries qui sont dans le quartier justement, dans des circuits de distribution, circuits courts, bio au plus possible, ou en tout cas raisonné et local. Et le dernier principe qui constitue une petite cantine, c'est le principe de prix libre, pour dire que ce soit le plus inclusif possible, tout en valorisant l'expérience qu'on vit, pour pas non plus être un acteur d'aide alimentaire, parce qu'il y en a qui font très bien ce travail, mais les petites cantines sont plutôt là pour offrir une solution de restauration, mais aussi offrir une expérience humaine, de lien social, et de recréer du lien social et retrouver confiance, parce qu'on a une phrase qu'on aime bien donner un peu, c'est qu'on est tous égaux face à une tomate et qu'on est tous égaux quand on prépare un repas. Et c'est aussi ça, l'expérience petite cantine, c'est le partage de vie et de rencontres. Trop bien. Renaud, peut-être nous expliquer, alors ça existe depuis combien de temps sur Bordeaux, comment ça se passe, et surtout, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Camille, les gens peuvent venir, c'est de quartier. Concrètement, moi, comment je fais pour venir, par exemple, la prochaine fois, est-ce que... Non, j'allais te rajouter encore 17 questions en une, donc je m'arrête là. Je prends note. Je m'arrête là. Ça fait combien de temps que ça existe? Alors, combien de temps que ça existe? En fait, les petites cantines, comme disait Camille, c'est un projet aujourd'hui à dimension nationale qui a vu le jour à Lyon courant 2015-2016. La première petite cantine, effectivement, a été
a été montée là-bas. Donc c'est un projet associatif, hein, c'est important de le préciser, avec 2 personnes notamment, on parle beaucoup de Diane, de Étienne, qui en fait ont souhaité amener une réponse non pas à des problématiques forcément d'alimentation, mais plutôt ce qu'on va appeler nous la précarité relationnelle ou de l'isolement, simplement. En fait, c'est vraiment le besoin social auquel on souhaite répondre. C'est simplement le fait de créer des prétextes à la rencontre, de créer des moments où on peut gagner confiance en soi, où on peut rencontrer du monde. Finalement, l'assiette et la préparation de ce qu'on va y mettre dedans, c'est juste une bonne excuse. Donc ça a vu le jour à Lyon il y a maintenant 7-8 ans. Ça a bien évolué depuis, hein, parce qu'il y a pas mal de petites cantines qui ont souhaité se monter, ce qui fait que les équipes derrière se sont solidifiées et ont constitué un réseau qui permettait d'accompagner effectivement à l'essaimage de nouvelles petites cantines qui en fait se forment sous un statut associatif également, qui en fait s'accorde à bien suivre, à être raccord avec l'ADN des petites cantines, mais on est indépendant d'un point de vue juridique. Ok. Voilà. Il s'avère que Camille et moi, on a mis les pieds dans des petites cantines pas ensemble. On se connaissait pas directement avant. Moi, ça devait être en 2019, justement dans la première petite cantine. Toi, c'était... Ça devait être en 2017, pendant mes études à Lyon, ouais. Ok. Et du coup, on a tous les deux pris une claque. Moi, je raconte toujours cette petite anecdote qui peut faire sourire de la vaisselle avec des mamies. Je me suis retrouvé à faire la vaisselle avec des mamies après le repas et en fait, elle me rend compte que ces mamies-là, elles prenaient vraiment beaucoup de plaisir à me raconter les souvenirs de leur longue vie et voilà, elles avaient le sourire, elles avaient les yeux qui brillaient un peu plus que d'habitude. Enfin bref, on passait un super moment et je me suis rendu compte effectivement à quel point on manquait de possibilités de rencontrer des gens peut-être un petit peu... le genre de personnes que tu rencontres pas forcément dans ton quotidien et la puissance de ces moments d'une simplicité incroyable, quoi. Du coup, on a tous les deux fait part au réseau de notre volonté d'aller un petit peu plus loin. Moi, quand je suis sorti de la petite cantine, je me suis dit, c'est sûr, j'en montrerai une à Bordeaux. C'est certain. Mais on a chacun, en fait, de son côté, fait un petit parcours de formation pour être identifié comme des potentiels porteurs de projets. Et d'ailleurs, le réseau des petites cantines adresse des mails de façon régulière aux personnes qui ont été formées en fonction du territoire sur lequel elles sont. Et c'est comme ça qu'on a reçu un mail un jour, début 2022. Le mail, il n'est pas passé inaperçu parce qu'en fait, nos noms étaient familiers. On avait déjà pu se rencontrer. On avait déjà discuté au téléphone parce qu'on avait bossé ensemble dans le cadre de l'accompagnement d'entrepreneurs. Et en fait, on s'est simplement retrouvés autour d'un café. À l'époque, on était 3 personnes. Donc, on passe un petit bonjour à Charlotte, qui fait toujours partie des contributrices, mais qui, pour d'autres raisons, a dû s'éloigner un peu du projet. En fait, on s'est retrouvés autour d'un petit café qui a amené à des repas réguliers et qui ont permis de simplement faire le point sur les valeurs, sur ce qu'on voulait mettre dans le projet, sur le fait qu'on était OK pour faire un bon bout de chemin ensemble, parce qu'on est parti pour quelques années, a priori. C'est une longue aventure, donc il faut apprécier le chemin. Hein. Là, pour le coup, la destination, c'est pas forcément pour de suite. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça matchait bien, quoi, qu'on avait envie d'avancer ensemble, qu'on avait envie de se structurer, qu'on avait envie d'officiellement intégrer le réseau, être reconnu comme un projet Les Petites Cantines en projet. Et à partir de juillet, on est rentré officiellement dans l'accompagnement du réseau Les Petites Cantines. On a créé l'association en octobre. Et à ce jour, en fait, on a rencontré énormément d'acteurs sur Bordeaux parce qu'en fait, on met une attention particulière à être reconnu, identifié et surtout qu'on soit certain qu'on vienne compléter des dispositifs déjà en œuvre, en fait, et que ce soit pas le projet lyonnais qui arrive sans aucune forme de concertation, alors qu'il y en a qui font déjà pas mal de choses sur ces sujets. Et depuis pas mal de mois, on est en recherche du local qui nous permettra en fait de faire qu'on accueillera ce qu'on appelle les convives de manière quotidienne. Et pour pallier cela, on a créé une planification, ce qu'on appelle les petites cantines éphémères. On fait découvrir l'expérience Les Petites Cantines avec justement l'assiette de qualité, la contribution libre et l'atelier de cuisine participative sur des soirées, sur des déjeuners avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont sur Bordeaux, qui ont des activités complémentaires, qui ont une cuisine et qui veulent bien penser un événement avec nous. Trop bien. Donc effectivement, on peut donc déjà y accéder. Exactement. Un petit peu. Enfin, c'est encore de temps en temps pour le coup. Est-ce que déjà vous avez des dates qui viennent? Est-ce qu'il y a des places? Et voilà, et même pour la suite, à partir du moment où vous aurez le local,
Bon, alors évidemment, on vous suivra pour savoir comment ça se passe, mais les gens pourront s'inscrire en ligne. Enfin voilà, comment ça fonctionne après? Ouais, on est en effet à la recherche du local, mais en attendant, plusieurs événements sont prévus. Le prochain, ce sera à Mérignac, mais je laisse le Mérignacais en parler peut-être. Effectivement, donc pour pouvoir participer à une petite cantine éphémère, le meilleur moyen, c'est quand même de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est là où on communique assez régulièrement sur ces cantines-là. Il y a la possibilité à chaque fois, effectivement, de s'inscrire soit pour l'atelier, soit pour le dîner. Effectivement, quand tu viens cuisiner, normalement, tu restes dîner. Sinon, Ouais. c'est un petit peu dommage. Donc, on va essayer, effectivement, d'avoir une planification mensuelle, voire bimensuelle. On a un gros événement qui va arriver à Mérignac, notamment avec le centre social. Un centre social à Mérignac, et notamment dans la préfiguration du projet de territoire zéro chômeur longue durée à Mérignac. Donc, ça va s'intégrer un petit peu dans cette dynamique-là. Donc, il ne faudra pas hésiter effectivement à venir nous rejoindre à Mérignac. Et sinon, de manière un peu plus, courant 2024, on va essayer quand même de relocaliser ou de localiser tout simplement nos actions sur la rive droite de Bordeaux, parce que c'est un petit peu notre territoire. Notre Tiécar. Voilà, c'est le terre-terre, quoi. Non, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt rive droite. J'ai été moqué de nombreuses années pour être de rive droite. En plus, moi, je suis même pas rive droite Bordeaux, Bastide, Darwin. Moi, je suis rive droite Pompignac, quoi. Oh là, c'est pour dire. Voilà. Et non, et l'idée, effectivement, c'est de s'implanter un peu plus fortement sur la rive droite avec des animations de cantines éphémères avec les acteurs qui sont déjà bien présents sur ce lieu-là, et on espère qu'assez rapidement on sera en mesure effectivement d'avoir une date de local et d'ouverture officielle des petites cantines. Ce sera probablement pas au jour près, mais déjà de pouvoir dire ce sera premier trimestre 24, 25, je ne sais pas quand. On est un peu dépendant malheureusement du foncier, et de la vitesse de ce secteur-là. Donc il y a pas mal de retard. Mais bon, là il y a des discussions avec quelques bailleurs sociaux, quelques-unes qui sont assez optimistes. Donc on espère qu'assez rapidement on pourra cocher une case dans le calendrier, et le projet va prendre une vitesse, une tournure complètement différente, parce que là ça va être plus concret, quoi. Ouais, ça va être plus concret, ça va être vachement plus local, ça va être beaucoup plus simple d'aller aussi lancer une dynamique de quartier, de concertation citoyenne. Ça va être aussi beaucoup plus simple de finaliser un plan de financement, parce qu'on va pas se mentir, aller chercher des sous quand t'es pas capable de raconter, quand t'es pas en mesure de dire on est là, voici les photos de notre local et à partir de telle date on recrute quelqu'un. C'est un peu difficile, mais je crois que là les acteurs associatifs, et tu dois en avoir de temps en temps sur le podcast, c'est le même problème pour tout le monde. Ouais, quoi, complètement. Et d'autant plus que nous, on ne peut pas forcément aller vers l'occupation, ce qu'on appelle transitoire, parce que le travail avec les citoyens, il demande tellement d'énergie, de les impliquer, de leur faire comprendre que ce projet, c'est le leur, que c'est pour eux, qu'il faut l'imaginer ensemble, que si on a un temps qui est limité à 24 mois, entre le moment où tu arrives, tu crées de la confiance, où tu permets aux gens finalement de se sentir chez eux, et le jour où il faut déjà penser l'après, finalement, tu as très peu d'impact, quoi. Donc, voilà, on espère assez vite communiquer dessus. Ça nous prend pas mal d'énergie, mais ça fait partie de l'aventure, les petites cantines. Parfait. Et est-ce que vous pourriez chacun nous partager peut-être, tu as parlé d'une anecdote tout à l'heure, mais parce que ce que je comprends, c'est qu'au-delà de venir manger, c'est le lien avant tout. Est-ce que il y a un moment aux petites cantines qui vous a marqué, et parce que moi, je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre, quoi. Comme vous l'avez dit, ce côté un peu banquet de famille avec des parfaits inconnus. Est-ce que il y a un moment où vous vous êtes dit, waouh, cette aventure, elle est vraiment chouette, quoi. Vas-y. Oui, moi, je suis allée assez récemment en petite cantine à Paris. Et déjà, cette ambiance hyper chaleureuse à l'intérieur, et où tout le monde est sur au même niveau. Et tout, je trouve que vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand on franchit la porte d'une petite cantine. Et j'ai pas pu participer à la préparation du repas, je suis juste venue manger. C'était très bon, d'ailleurs. Et je me suis retrouvée à la table d'une personne qui allait rendre visite à un proche, à un hôpital qui est juste à côté de la petite cantine de Paris. Et donc elle m'a raconté un peu son histoire, etc. Et c'était hyper touchant comme moment. Et puis en plus, je lui ai souhaité tout le courage pour la suite. Donc
Bon, c'est pas hyper joyeux, mais en tout cas, Non, mais- moi, j'ai trouvé ce moment-là hyper touchant. Et puis, de toute façon, le côté convivial qu'on retrouve dans la petite cantine, il est prégnant. Enfin, vraiment, allez-y si vous avez l'occasion, quoi. Et toi, Renaud, au-delà de cette mamie qui te raconte sa vie? Au-delà de ces mamies qui me racontent leur vie, c'est difficile de sortir un moment assez spécifique. En fait, moi, j'ai plutôt en tête l'ambiance qui règne à chaque fois qu'on se retrouve et qu'on crée des cantines éphémères ensemble à Bordeaux, au Petit Grain, à la Boucle. On a pu travailler aussi avec les équipes de Entre autres. Et il y en a de nombreuses à venir, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. En fait, j'ai l'impression que le temps s'arrête quand on est ensemble. Il y a une espèce de fluidité, ouais, c'est de nature peinture, quoi. Non, mais à chaque fois, on essaie effectivement de réfléchir à la manière de faire en sorte que tout le monde se sente bien, avec des petits jeux, des petites brise-glaces pour que les gens se rencontrent. Et à chaque fois, ouais, le temps s'arrête, on repart de là avec les yeux pleins d'étoiles, avec une patate et un sourire assez extraordinaire. Et ça me surprend toujours parce qu'en fait, des fois, presque quand on parle du projet, je suis presque désolé d'en parler. Enfin, pas désolé dans le sens où c'est tellement puissant et à la fois tellement simple que c'est difficile à comprendre quand tu mets pas les pieds, quoi. Tu vois, tu dis à n'importe qui qu'effectivement, le principe, c'est de cuisiner ensemble, se mettre autour d'une table et que tu vas adresser des problèmes sociaux. Et l'énergie qui s'en dégage, ouais, c'est assez fou. C'est assez fou et c'est aussi... Alors, je digresse un petit peu, mais moi, ça me fait aussi penser quand même pas mal à l'énergie qui est donnée par le réseau. Et je pense que, tu vois, on leur fait un petit clin d'œil là, ce soir. J'avais pris aussi une claque quand on avait fait les journées d'intégration avec toutes les équipes du réseau qui sont à Lyon. C'est des gens, je pense que si t'es pas de l'économie sociale et solidaire, si t'es pas habitué à cet environnement-là, t'as un peu l'impression que c'est le monde tu vois, c'est barbe papa, quoi. Tu vois, c'est Monde des bisounours, quoi. Ouais, c'est bisounours, quoi. C'est d'une bienveillance incroyable. Il y a beaucoup d'empathie. Vraiment prendre le temps, effectivement, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de se dire aussi les choses qui font plaisir à entendre, mais qu'on prend pas trop le temps de dire parce que c'est pas culturel de se dire, tu vois, de s'envoyer des compliments, de se dire ce qui est bien chez l'autre. Et c'est vrai que là, c'est des temps où on a qui ont fait beaucoup de bien au projet et qui nous ont, à mon avis, Camille et moi, certifié que c'était ce qu'on voulait. Ouais, c'est ce qu'on voulait prolonger à Bordeaux. Ouais. Trop bien. Trop chouette. Hâte de vivre l'expérience et faire en sorte que les gens qui nous écoutent, j'espère qu'ils auront l'opportunité de vivre l'expérience. Trop bien. On arrive tranquillement à la fin de cet échange. Ça fait 27 minutes qu'on est en train d'échanger, pour être tout à fait précis. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui ont un projet et qui osent pas encore le mettre en place? C'est parfois on a une petite voix qui nous parle, parce que vous l'avez mis en place, votre projet. C'est en cours en tout cas, ça a déjà été fait, et puis il y a le local, mais... Bon, allez, je me lance, mais vraiment de manière très très spontanée, parce que je pense que c'est un truc, peut-être qu'on a en nous le côté de vouloir forcément bien faire les choses, de tout bien cadrer, de se dire ok, toutes les étoiles sont alignées, toutes les planètes sont alignées pour se lancer, et c'est ce qu'on dit un peu des entrepreneurs, quoi. Faites le deuil d'imaginer que tout sera parfait, quoi. Faites le deuil de croire qu'à un moment ce sera évident qu'il faut se lancer. Nous, on s'est lancé, on bricole souvent parce qu'on a des boulots à côté, parce qu'on a une vie aussi à côté de l'asso. On fait plein de choses bien, on fait aussi des choses, on fait aussi quelques erreurs. Des choses moins bien. Mais voilà, des choses moins bien, quoi. Mais comme on dit, hein, soit tu gagnes, soit tu apprends. Hein. Ouais. Nous, on apprend beaucoup aussi. Des situations qui étaient parfois compliquées à gérer, qui nous ont mis dans des situations émotionnelles pas forcément évidentes. Et on se dit, oula, c'est aussi ça les limites d'un projet associatif. Parce que tu fais ça à côté et tu imagines que tu vas prendre que du plaisir, que ça va être que du kiff. Et... Non, tu vas aussi gérer des situations qui sont pas cool à gérer. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen pour s'aligner, quoi, en fait, pour essayer de trouver une forme de cohérence et d'équilibre et de pouvoir se lever le matin en disant, ok, je fais pas tout bien. Il y a des gens qui font mieux, mais je le fais. J'essaye et j'avance. En fait, se mettre en mouvement, c'est se mettre en mouvement. C'est le sportif qui dit ça. Ça fait sens. Et moi, je terminerai juste par une phrase qui me guide pas mal, qui est toute simple, hein, mais au pire, ça marche. Et je trouve que rien que de se la redire de temps en temps, ça permet de casser quelques barrières ou quelques principes qu'on peut se mettre tout seul aussi. Voilà.
Trop bien. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ça? On a parlé des petites cantines, un petit peu de vous. Non, mais peut-être juste un petit mot quand même pour remercier les quelques personnes. Avec les quelques personnes qui gravitent autour du projet. On pense tout particulièrement à Manon, qui a rejoint le projet il y a combien de mois maintenant? Ça devait être presque un an. Ouais. Qui connaissait très bien les petites cantines, qui a travaillé pour une entreprise qui gérait des partenariats avec les petites cantines et qui a amené une énergie incroyable au projet. Et voilà, on voulait lui dire qu'on est extrêmement reconnaissant de ce qu'elle apporte au projet. Et puis, une petite pensée aussi pour les contributeurs ponctuels, mais qui, pour nous, sont d'une importance assez incroyable. Hein. Donc voilà, une petite pensée pour eux. Et un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent dans des entreprises, qui ont idée de lieux non occupés, ou simplement aussi des gens qui sont dans des assos, qui ont une cuisine, qui ont envie de faire quelque chose avec nous. Nous, on est hyper ouverts. Donc voilà, on est très agile et on espère qu'on imaginera plein de trucs avec tous les Bordelais. Il n'y a pas de raison. Merci à tous les deux. Merci Camille. Merci beaucoup. Renaud. On vous retrouve sur les réseaux aussi, les petites cantines Bordeaux. Évidemment. Parfait. À bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu la team des petites cantines à Bordeaux. Un projet canon qui me donne clairement envie d'y aller. Et vous l'aurez compris, c'est déjà possible sur quelques dates et ce sera encore plus possible quand ils auront trouvé leur local. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon. D'ici là, allez échanger avec les personnes autour de vous et manger sainement. À très vite.